Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là cette fois-ci je vais vous parler du voyage que j'ai fait au mois d'août, les 1000 les 4000 km que j'ai pu faire avec la voiture. Donc là ce que j'avais fait à l'époque, donc c'était à l'époque c'était il n'y a pas longtemps, un voyage en partant de la région parisienne, donc de Paris de toute façon là où je l'ai prise. Aller du côté de la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, Italie, et après pour revenir via Monaco, Nice, jusqu'à Paris. Et tout ça, ça a fait une petite boucle sympathique de 4600 km au terminal qui était marqué tout simplement sur le tableau de bord de la voiture. Voilà, enfin sur l'écran. Donc la voiture choisie, de toute façon, vous la voyez là, c'est une Tesla, une nouvelle version, la Highland, propulsion de base. Donc c'est vrai que c'était une voiture assez sympa, on va dire, pour faire quelques kilomètres. Là, c'est du côté de Monaco qu'il y a cette photo, et de toute façon, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé, s'il y a eu des soucis, si tout s'est bien passé, si j'ai eu des soucis avec la voiture. Spoiler, non, il n'y en a pas eu. Donc voilà, tout s'est bien passé. Je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé au niveau de la conduite du véhicule, les recharges et ce qui s'est passé durant ces 3 semaines, on va dire. Donc pour commencer un petit peu l'intro, on va commencer avec ça, cette photo du Luxembourg, c'est la ville même de Luxembourg. Je vais commencer à partir de Paris pour aller en direction de la Belgique, Luxembourg, donc petit moment en famille pendant une semaine, comme ça vous avez un petit peu l'info, où je suis resté posé à faire des allers-retours entre la Belgique et le Luxembourg pour visiter, alors moi je connais le Luxembourg, mais il y a beaucoup de ma famille, parce qu'on est beaucoup, qui ne connaissent pas vraiment le Luxembourg. Donc en même temps, je vais en profiter pour vous expliquer 2 minutes la chose. Donc le Luxembourg, c'est tout simplement déjà un pays qui se trouve dans le nord, dans le nord-est, au-dessus de Metz, grand-duché comme ils l'appellent, donc un duc qui est présent depuis quelques centaines d'années quand même. Et c'est comment on peut dire ça, une sorte de monarchie constitutionnelle à l'anglaise un peu, où justement le Premier ministre est élu pour pouvoir gouverner tout simplement le pays. Petit point qu'il y a dessus, les gens sont assez riches grâce à un SMIC qui est très élevé à 2100 euros par mois si je me souviens bien à l'heure actuelle, parce que c'est souvent réévalué en plus. Donc on va dire des gens qui gagnent 3000 euros, ça peut être à peu près la norme. Voilà, un professeur peut gagner entre 5 et 6000 euros par mois. Ça peut être un peu pareil, dans les 4000 euros je crois, chauffeur de bus, etc. etc. Je vous dis, en gros, voilà ce que ça gagne un luxembourgeois. Mais après, il faut voir un peu le côté de la vie où c'est assez cher quand même. On va dire que les logements, c'est pour tout le pays, c'est les tarifs de Paris. Voilà. Donc, Paris-Luxembourg, ça s'est très bien passé. Donc, pour le petit trajet, c'est, on va dire, 350 km à faire. Voilà, il y a de l'autoroute et il y a une partie de nationale. Une fois que on a quitté l'autoroute vers Charleville-Mézières et en partance vers la Belgique et le Luxembourg, parce que moi je m'arrêtais vraiment à l'ouest du Luxembourg. Sud-ouest, exactement. Charleville-Mézières, j'avais chargé, alors pas très rapidement parce qu'il y avait du monde, et en même temps j'avais mangé, donc voilà, il pleuvait ce jour-là en plus. Et après, je suis parti en direction de la Belgique, et là, à Arlon, donc là, c'est la Belgique côté est, sud-est, pas loin du Luxembourg. Je voulais charger, mais alors là, comme c'était samedi, il y avait tous les Flamands qui remontaient en direction, ou qui descendaient en direction de la France, ou qui remontaient en direction de leur pays, qui se posaient là et chargeaient leur petite voiture. Donc on va dire que je chargeais pas du tout vite, voilà, on va dire 30 kWh maximum. Ok, ça c'était samedi. Le dimanche, j'ai retenté la même chose. Problème, toujours autant de monde. J'ai pas pu charger comme je voulais. Mais de toute façon, la Tesla, c'est vrai qu'il y a quand même assez d'espace. Donc j'avais chargé un peu jusqu'à 50%, si je me souviens bien, pour après à chaque fois me poser dans le grand logement qu'on avait loué avec toute la famille pour faire les visites au Luxembourg. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt pas mal de ce côté-là. Et le lundi, enfin, après avoir fait une visite, j'ai pu me poser et charger réellement. Et là, il y a une personne de ma famille qui était là, un cousin, et là, il a vu ce que ça donnait une vraie recharge classique, c'est-à-dire avec 150 kW de puissance. C'est vrai que ça fait du bien et on peut charger en 20 minutes. Voilà, j'étais resté là 15 minutes, je crois. Je vais recharger un peu à 70-80%, et puis après, j'étais rentré au logement en Belgique. Voilà. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, ça fait un petit peu bizarre. Luxembourg, j'ai eu un petit souci parce que là-bas, il faut la carte du Luxembourg pour charger les voitures. Moi, je l'ai pas et tout. Donc bon, bref, je me suis débrouillé avec la ville d'Arlon, qui était heureusement était juste à côté de là où je dormais. Et peu importe où je dormais, soit dans le logement ou soit chez ma cousine du Luxembourg. Vraiment, c'était à côté, une chance. Ensuite, donc ça c'est le palais grand-ducal, c'est là où justement c'est le palais de l'Élysée quoi si vous voulez. Voilà, c'est un peu l'esprit. Ça c'est en plein centre-ville.
Une fois que c'était fait, donc on avait visité le Luxembourg, on a fait pas mal de kilomètres, je crois que j'ai dû en faire 300, 400, à faire des allers-retours comme ça. Aucun souci, la voiture, franchement, bah voilà, elle se conduit bien, on connaît de toute façon les Tesla, il n'y a pas de problème. Moi, le problème, c'était surtout l'histoire de clignotant sur le volant où franchement, c'était très compliqué. Voilà. Donc, c'est vraiment le seul problème parce que honnêtement, le passage de vitesse via l'écran d'infodivertissement, c'était ultra simple et ultra efficace en fait. Donc, j'ai pas de souci là-dessus, tant mieux d'ailleurs. Ok, donc on va changer de pays. Donc, ça, c'est toujours Luxembourgville. Maintenant, on va aller à Francfort. Donc, du Luxembourg, je suis passé à Francfort. Alors, l'autobahn, sur cette première partie, donc j'en ai pas trop profité parce qu'il n'y avait que des travaux. Petit bug avec la Tesla, avec les travaux, c'est-à-dire que l'Allemagne, quand ils font les travaux, vous avez les lignes blanches qui ne sont pas du tout effacées, les lignes jaunes qui sont aussi dessus. Donc là, l'autopilote de la voiture, ou plutôt ce qui essaye de remettre dans les lignes, des fois ça a bugué. Et pour faire sauter le système, je vais mettre les feux de détresse pour pouvoir continuer à rouler sans que la voiture n'essaye de me remettre sur la voie. Et parce que s'ils voulaient me remettre sur la voie normale, c'était en direction des voitures qui m'arrivaient en face, donc c'était pas top. Dans Francfort, ville qui se trouve dans le sud, enfin le centre-sud de l'Allemagne, c'est une ville qui a été complètement détruite à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et qui a été reconstruite. Donc là, on a l'église, la cathédrale, pardon, de Francfort, dont juste la partie du clocher était encore à peu près intacte. Tout le reste était entièrement détruit. Tout a été refait à neuf et pourtant, quand on regarde, alors là, non, ça c'est le quartier des affaires, le petit New York, moi je l'appelais là-bas, voyez-vous, c'est vraiment très très haut. Et ben, on a quand même des quartiers qui sont comme ça et franchement, c'est vraiment, mais alors vraiment pas des quartiers d'origine ou de l'époque. Ça a été réellement construit après-guerre. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était refaire tout à zéro et remettre la ville dans ce qu'ils avaient connu à l'époque. Et ils ont bien fait de faire ça. Ils ont réussi à remonter la porte, c'est-à-dire l'après-Hitler, qui a fait vraiment beaucoup de mal pour le pays. Mais voilà, c'était. De toute façon, il a fait une boucherie de type. Donc, ils ont réussi à remonter la pente, ils ont tout reconstruit bien comme il faut. Des trucs vraiment assez traditionnels, assez sympas. Des petites maisons qui sont belles. Là, il y a de la couleur, ça c'est assez récent maintenant. Donc, Luxembourg, c'est pareil, ils mettent vachement de couleurs. Ça, c'est un truc qui se fait maintenant dans les pays du Nord et du Nord-Est. Ça, on met un petit peu de couleur, on met un petit peu de gaieté. C'est vrai que c'est des coins où des fois il fait pas très très beau, surtout l'hiver. Voilà. Donc, Francfort, oui, c'est une ville assez sympa à voir. J'ai bien mangé d'ailleurs. Un petit repas allemand, ils mangent comme pas mal. J'ai pas testé le matin. Je sais qu'ils mangent de la charcuterie et tout, et bon, j'en mange des fois, donc c'est pas un problème pour moi le matin de manger du salé. Voilà, ça c'est depuis l'Angleterre. Ensuite, je suis parti en Suisse. Alors la Suisse, c'était un truc qui était pas mal dans le sens où, par rapport à ce que disait Google et la réalité, j'ai pas fait 3 heures de route, mais 6 heures de route et c'était pas 200 ou 300 km, mais 600 km. Alors, j'ai pas tout compris. Donc, entre Internet et puis la réalité et puis ce que j'ai fait comme route. Bon, bref, je pensais arriver, on va dire le matin là-bas et je suis arrivé en plein après-midi. Mais c'est pas grave. La route s'est très bien passée. Alors là, j'ai bien profité de l'autobahn. Alors, je roulais tranquillement à 145 km/h. En fait, la voiture a été bridée par le propriétaire. Et déjà, je remercie pour le prêt de sa voiture. Tout simplement, parce que juste avant, il y avait quelqu'un qui avait abîmé sa voiture. Mais abîmé vraiment. C'était rayé, tout ça. Les portes étaient abîmées. Il a dû refaire une partie de sa voiture. Et pourtant, elle est toute neuve de quelques mois, sa voiture. Donc, franchement, c'était pas top comme premier essai et comme première location. Donc je comprends qu'il l'ait bridé, mais après, bon, voilà, c'est pas très grave ça. Le truc, c'est que même en mode confort à 145 km/h, ça roulait très bien. Et je doublais quand même les Allemands. Donc, ils roulent pas si vite en fait, les Allemands. Ils sont très prudents. Il n'y a pas beaucoup de monde qui double finalement à des vitesses folles. Très très peu. Le seul qui est arrivé comme une balle derrière moi, c'était des policiers. Ils n'étaient pas en action. C'est juste que c'était le temps qu'ils traversent sur l'autobahn et ben ils avaient mis un petit coup de 200, je pense, avec leur Skoda, et puis ils sont arrivés derrière. Moi, je me suis décalé, après ils ont continué, après ils ont tourné, je sais pas où. Ils ont fait leur truc. Donc, honnêtement, l'Allemagne, j'étais étonnamment surpris que personne ne roule si vite. Et que moi, à 145 km/h, ma voiture bridée, je double autant de monde. Voilà. Arrivé en Suisse, pareil, tout s'est bien passé. Moi, j'arrive au niveau du port de Neuchâtel. C'est la première ville que j'ai fait, j'en ai fait deux. Neuchâtel et Lausanne. Euh, J'arrive, il y a un petit truc de charge pour voiture électrique. Donc je l'ai posé là, au niveau du parking, je l'ai branché. 41 centimes du kilowattheure, là c'était pas très très cher, donc ça c'était plutôt pas mal. Donc je visitais le lac de Neuchâtel.
qui vraiment était très très beau aussi. Très très belle place. J'ai bien dormi aussi de ce côté-là. Ça s'est très bien passé. Et du côté de Neuchâtel, j'ai eu un petit souci avec une borne qui rechargeait vraiment pas vite. Bon, j'étais pas très pressé. De toute façon, après, il fallait que j'aille en direction de mon logement pour dormir. Donc, j'ai essayé brancher, j'ai chargé, je crois, à 25 kW pendant 40 minutes, je pense. Bon, ça, c'était un bug, à mon avis, de la borne plus qu'autre chose. Il y a un autre qui voulait charger, il dit ça va et tout. Bah, ça ne charge pas trop, quoi. Il se posait des questions parce qu'il voyait que la voiture, c'était une voiture qui pouvait charger vite. Et là, il y a une petite panne actuellement. Le pauvre, il est reparti, il a dû repasser sur une autre borne, je sais pas où. Mais bon, bref, ça, c'est vraiment le seul petit souci que j'ai eu. Rien de bien grave. Là, on est à Lausanne. Alors, Lausanne, il y a un truc qui est un petit peu original, c'est qu'on a le métro. Parce que là, c'est un vrai métro, mais le métro de Paris. Voilà, c'est vraiment le MP01. Là, c'est la marque du métro, qui est un métro autonome qui se trouve à Paris sur les lignes 1, le 4, enfin c'est un mix des deux, et qui était avant sur la 14, avant qu'ils n'enlèvent tous ces métros-là. Donc là, c'est très étonnant. Vraiment, ce métro-là, il est là pour aller du lac jusqu'en haut des monts, sur quelques stations, et on se retrouve à je sais pas combien de mètres d'altitude finalement à la fin. Limite à funiculaire le truc. Donc Lausanne, pareil, très très belle ville. Franchement, la Suisse, c'était magnifique. Si vous savez pas quoi faire, allez-y en Suisse. C'est pas si cher que ça. Vous pouvez trouver des petits Airbnb sympas et tout. Moi, j'en ai trouvé pour un 35 euros la nuit, l'autre à 45 euros la nuit. Bon, l'autre, le deuxième, c'était en pleine montagne. Donc, je me suis fait plaisir. Mais on peut trouver pour pas trop cher. Pour l'électrique, je vous ai dit le prix, dans les 40 centimes du kilowattheure. Là, c'était à l'époque où j'ai chargé. Ça n'a pas l'air d'être très 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 cher non plus. Tant mieux d'ailleurs. Et ben franchement, c'était très très beau et je vous invite à y aller. Beaucoup de montagnes, beaucoup de beauté, les lacs sont magnifiques. Là, c'était l'été, certes, mais franchement, les paysages sont très très beaux. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça c'est en direction du col du Grand Bornand. C'était très beau. Les petits paquets de BN qui sont dans la voiture, voilà, tranquille, hein, le bonhomme il fait son road trip. D'ailleurs, on n'a pas parlé du design de la voiture, mais bon, de toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube. C'est un design assez sympa et je dirais limite assez intemporel. Ça fait comme 10 ans qu'on voit toujours la même tête, donc, et puis elle est toujours elle est toujours belle quand on la regarde, je trouve, au niveau du form factor et de la façon dont elle a été dessinée. Ils ont fait un peu l'intérieur modernisé. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais c'est assez confortable visuellement, donc ça fait très très bien l'affaire. Puis de toute façon, ça c'est vraiment une voiture qui avale les kilomètres et qui, dans son façon d'être faite et designée, nous permet de les faire sans se poser de questions. On se sent bien honnêtement à l'intérieur et c'est vrai que c'est bien. Là, on est à 2500 mètres d'altitude, la frontière entre la Suisse et l'Italie. Donc l'Italie qui se trouve ici, oula, au niveau du bloc gris, là, je pense que c'est un hôtel. Donc 2500 mètres d'altitude, ça s'est bien passé. Alors j'ai descendu la batterie de je sais pas combien de pourcents, là, 25% je pense, et j'en ai récupéré une vingtaine de pourcents à la descente. Donc honnêtement, ça s'est très bien passé. J'ai parti à 35%, je suis arrivé là-haut à 20% je crois, un truc comme ça. Et arrivé en bas, j'étais à nouveau à 31 ou 32%, une fois que j'avais redescendu les 2000 mètres d'altitude. Donc honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Parce que, alors pas sur la consommation à la montée, je m'attendais à ce que ça pompe, hein, c'est vrai. Mais je m'attendais pas à recharger à ce point-là la voiture. Euh, Donc franchement, bonne chose. Et puis j'ai pu arriver à mon logement qui se trouvait là, à la montagne. Alors c'est pas le logement que j'ai pris, c'est juste des photos du village. Là, je n'ai pas chargé la voiture, j'étais à 30% de batterie, encore à ce moment-là d'ailleurs, malgré les montées dans le Grand Bornand et tout. Et c'était vraiment un très très beau village. Encore une fois, la Suisse, trop trop beau. À voir absolument. Là, ça vous donne une petite idée. C'était super, ce petit chalet. Il y a de la pierre, il y a du bois. Alors là, ils ont des trucs exprès pour retenir la neige. Il y a des blocs de bois là. Non, franchement, pour pas si cher que ça, vous pouvez y aller. C'est un peu cher pour la nourriture, mais ça va encore. Faut prévoir un petit budget, mais c'est pas non plus une catastrophe non plus. Faut pas se dire, la Suisse, ils gagnent beaucoup d'argent et rien n'est impossible.
Rien n'est possible, je veux dire. Donc, justement, rien n'est impossible. On peut vraiment y aller. Moi, je suis allé, je gagne 1 500 € par mois. Donc, si je suis allé, c'est que ça peut se faire sans problème. Voilà. Et si vous voulez vraiment faire voyager et voir du beau paysage, c'est vraiment le pays coup de cœur, réellement. Réellement. Bon, ensuite, j'ai parti en Italie. Alors, l'Italie, toujours pareil. Sauf en arrivant à Pise, c'est bloqué dans un tunnel pendant 2 heures. Bouchon. Je sais pas, il avait dû y avoir un accident, un truc comme ça. Je suis arrivé à Pise presque en soirée, il allait faire nuit. Alors que je vais arriver à 15 h à Pise et puis profiter un peu de la ville. Bon, c'est les petits aléas des grands road trips, quoi. Mais bah, la nuit, c'est pas mal non plus, hein. Déjà, il fait moins chaud, il fait 30 degrés sans soleil, donc ça fait un peu du bien. Ensuite, j'ai profité, je vais taper des pizzas, des choses comme ça. Voilà, quand j'étais sur place. Au niveau de la conduite de la voiture, aucun problème, comme d'habitude, ça charge vite, tout ça. Borné Tesla, hein, parce que, alors l'Italie, le problème, c'est que c'est extrêmement cher, les recharges électriques. C'est horrible. Sauf chez Tesla. On était à 47 centimes du kilowattheure, donc là, ça commence à taper. Mais il faut savoir que l'Italie, c'est 1 € le kilowattheure, des fois sur certaines modes rapides. 1 € le kilowattheure. C'est énorme, sachant que les voitures électriques, ça va pas loin. Donc, tout, hein, voilà, qu'on soit bien clair, c'est toutes les voitures ne vont pas loin avec leur taille de batterie. Voilà. Non, l'Italie, pour l'électrique, heureusement que j'avais une Tesla et que j'ai continué avec les bornées Tesla, mais j'aurais bousillé mon budget vacances, sinon, avec une voiture classique. Donc, Pise, évidemment, donc la journée, j'ai pu la visiter, il faisait une chaleur du diable là-dedans. Il faisait 30 ou 31 degrés, mais bah voilà, avec le béton et tout, c'est vrai que ça tape dur. Euh, Sympa aussi comme ville, franchement, c'est assez sympa, et puis il y a de la couleur, vraiment, l'Italie, c'est, comment vous dire ça? Un pays qui est à visiter aussi, qui est beau. Genre, je place en deuxième position de ces pays que j'ai visités. Le dernier pour moi, malheureusement pour eux, c'est entre guillemets l'Allemagne. Mais franchement, je le mets pas très loin de la Suisse. C'est assez proche. Et c'est vrai que j'ai été aussi sur la partie un peu côtière, donc ça peut-être aider. Là, comme on voit, là, du côté de Pise, il y a de la couleur. Alors ça, c'est des villas, on va dire. Euh, Plutôt riches. Voilà, c'est fait pour les riches. La petite curiosité de Pise, c'est la mini-église qui date de 1200. Alors cette église-là, elle est pas très très haute et elle est pas large. Vous voyez qu'elle tient sur un trottoir. Bon, ils ont juste élargi un tout petit peu le trottoir vite fait. Mais non, c'est impressionnant le côté minuscule de cette église. C'est vraiment la curiosité de la ville. Alors la conduite en Italie, je vous en ai pas parlé. On va en parler sur cette belle petite photo. C'est une petite photographie toujours du côté de Pise. Je me suis amusé à prendre des vélos. Côté écolo, quoi. Euh, la conduite en Italie, c'est assez original parce que les Italiens roulent fort. Quand je dis fort, c'est vite. C'est-à-dire que là, par contre, c'est eux qui me doublaient sur l'autoroute. Il n'y a pas d'autobahn, il n'y a pas de côté illimité ou quoi que ce soit. Mais même si je roulais à 145, les Italiens me collaient au cul avec des Fiat 500. Donc, en gros, je me décalais et hop, ça traçait. Et mais combien de Fiat j'ai vu passer à 180 km/h? Combien de personnes m'ont doublé à cette vitesse? À combien ils roulent dans les villes? Plus de 50 km/h. On va même jusqu'à 80 km/h, je pense, pour certains qui se décident à aller un petit peu fort sur le pédale. Et ça, c'était assez étonnant. Et c'est pas une question d'agressivité, en fait. C'est pas une conduite agressive, mais ils sont rapides. Voilà, c'est ça. Il faut bien prendre les choses différemment. C'est pas une conduite agressive, c'est rapide. Ils roulent vite. C'est tout. Ils ont l'habitude. Voilà. Apparemment, ces gens sont pressés. Et puis pourtant, quand on sort et qu'on va dans les rues et tout, on n'a pas l'impression qu'ils sont pressés. Donc, ils aiment la conduite. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'électrique non plus. Cette thermique, même à haute vitesse, ça tient quand même bien l'autonomie. Donc, et puis mon chargeur de minutes aussi. Le réservoir. Donc, c'est pas un problème. Et ça m'a vraiment étonné ce côté-là de l'Italie où franchement, ils vont très vite. Donc ça c'est pareil, ça c'est les arrêts recharge. Là exceptionnellement j'allais à Gênes, Pise de Gênes, et je me suis dit, là je suis vraiment fatigué quand même, j'allais me reposer. Sauf sur cette photo, c'est vraiment une photo où j'ai fait exprès de la prendre en faisant semblant de dormir, mais après je me suis bien reposé pendant une demi-heure et j'ai rechargé la voiture à 98% je crois ce moment-là. Voilà, j'ai mis le siège en mode quasiment allongé et puis j'ai pu charger bien comme il faut, mais moi de me reposer.
Après, une fois à Gênes, j'ai pu commencer à visiter un peu, mais voilà, ça allait un peu mieux. Et la chaleur n'aide pas beaucoup, parce qu'une fois que j'étais à Gênes, je passais dans les 34 degrés tous les jours aussi, hein. Donc voilà. Là, c'est une petite villa, on va dire, italienne, là où j'ai dormi. Donc chez une certaine Ivenka. Voilà, petite dédicace, parce que franchement, c'était une personne qui était très sympathique. Grande maison, non pas grande maison, grande villa où il y a plusieurs appartements et tout. Mais même l'appartement, voyez-vous, il est assez grand, cette chambre était déjà confortable. Et voilà. Il faisait chaud, ok, bon ça c'est normal, on est en Italie, il fait 35, c'est logique. Mais sinon, franchement, c'était très sympa. Regardez la petite cuisine qui va bien, c'est très sympathique. Le couloir, les meubles et tout, c'est vraiment très authentique. Et ça, j'ai vraiment aimé. Même si j'ai pas spécialement beaucoup mangé dans ce salon. Mais l'intérieur était vraiment très beau, très bien fait. Et j'ai adoré l'ambiance. Et là, j'ai vraiment trouvé apparemment ce qu'est réellement l'Italie. Voilà. Donc, tant mieux. Au niveau de la nourriture, que des bonnes choses. Enfin, des spaghettis, des pizzas, bah, c'est surtout les deux choses que j'ai fait principalement. J'ai profité, là, j'ai bien mangé là-bas. C'était très bon. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu la maison italienne. Là, c'était vraiment très sympa. Petit truc qui est différent à Gênes, on pose des immeubles, c'est des immenses paquebots qui sont là, donc c'est MSC Croisière. Je sais pas combien de mètres de long il fait ce machin-là, mais il y a déjà 12 étages. Voilà, ça pèse quelques tonnes. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur le port. C'est vrai, c'est un petit peu différent de la France. Alors, il y a moins le souci, on va dire, écologie, attention à la pollution et tout. C'est moins ça là-bas, hein, quand même. Voilà. Donc Gênes, par contre, c'était vrai que c'était une belle ville. Pareil, si vous voulez visiter Gênes, allez-y un jour. Je vous le conseille, c'est quand même assez sympa. Ah, c'est une petite photo où on voit aussi le petit côté. Il y a un peu moins d'argent, on va dire, en Italie que par exemple Francfort ou Monaco qu'on va voir après. Il y a des choses où justement on voit la différence, ça manque un petit peu de rafraîchissement, on va dire. Il y a de la pollution aussi de visible. Voilà. Mais sinon, tout le reste de la ville, la rue Garibaldi, c'est très beau. En général, ça vaut le coup d'être visité. Et ça, c'est une bonne partie de l'Italie. Et tous ceux qui ont été en Italie, mon père l'a fait en tout, il a dit que c'était vraiment magnifique. Là, c'est un intérieur de villa aussi. Très beau, très design, une belle architecture et une belle décoration intérieure. Ça, c'est la villa où j'étais. Donc, voyez-vous, c'est assez costaud. Voilà, c'est pour ça que c'est grand à l'intérieur. Donc ça, c'est une église, toujours à Gênes. Magnifique. Alors ça, pardon, pas une église, une basilique à Gênes, qui est à l'intérieur et ornée de belles décorations d'or, de peinture, de tout. Ça, c'était unique. Alors que l'extérieur, on dirait que c'est un truc tout banal où on va retrouver une petite déco juste basique. Mais pas du tout. Voilà. Donc je vous invite à aller voir un peu l'office de tourisme de Gênes pour ceux qui veulent visiter. Enfin, l'office de tourisme, les guides touristiques sur internet et tout pour Gênes. Et vous allez trouver des petites choses vraiment sympas. Il faut prendre un petit peu de hauteur aussi. Vous avez les funiculaires et tout qui sont là, qui vraiment sont bien et c'est à faire, franchement. Je sais plus ce que c'est comme ville. Là, j'étais en direction de Monaco. Donc là, c'est un petit arrêt recharge. Comme d'habitude, c'était ça. Voyez-vous que c'est la version de base, hein, on le voit sur les jantes et tout. C'est une voiture. Par contre, le bleu lui va très très bien. Voilà. Donc, pareil, pour aller du côté de Monaco, aucun problème pour la conduite. Franchement, tout s'est bien passé. Voilà, pour la recharge, pareil, hein, on a l'habitude, on branche, ça charge à peu près vite. Parce que maintenant, il y a beaucoup plus rapide que Tesla en charge. Mais c'est largement suffisant pour son road trip. Ça permet de se reposer un peu. Malgré tout, petit point faible. Souvent, les bornes de Tesla sont toujours hors du reste. On est à un endroit où il n'y a pas, il y a rien pour acheter, pour boire ou quoi que ce soit. En général, ça va c'est laissé. C'est en France, c'est pareil, hein. C'est de côté. Voilà. Ok, là on va à Monaco. Donc une fois à Monaco, petit truc qui m'a étonné, mais les parkings ne sont pas si chers que ça. C'est cher, mais je m'attendais à pire. Voilà. Donc je suis resté 5 heures, je crois, comme ça. J'ai payé 8 euros le parking. Voilà. Mais après, c'est comme ça. Quand on va dans la ville ultra de riches, faut payer un petit peu. Mais bon, je m'attendais vraiment à pire. Donc, c'est possible d'y aller à Monaco avec sa voiture, d'aller dans le parking et de profiter de la ville. Donc, je pense que pour ouais, 16-20 euros la journée, on peut profiter de la ville en laissant sa voiture au parking, en centre-ville, bien sûr.
Petit point positif, tous les parkings ont le même tarif. C'est la principauté qui gère les tarifs, donc de toute façon, c'est du Vinci ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de s'aligner avec les tarifs que demande la ville. Voilà. De toute façon, c'est assez haut, donc tout le monde s'y retrouve. Autrement, la ville est assez belle, mais par contre, voyez-vous, il y a des buildings de l'autre côté, on a l'ancien Monaco, enfin, il y a un peu de tout qui se mélange. Mais sur ce, c'est quand même assez sympa. Et côté du Palais Princier, c'est vrai que c'est très, très, très beau. Et là, évidemment, il n'y a pas de problème de peinture et cailloux, quoi que ce soit comme en Italie. Là, il y a de l'argent, ça c'est clair. Ça, c'est le Palais Princier. Là, des petites routes qui se trouvent autour. Donc là, aucun problème. Tout est beau, tout est bien coloré. Franchement, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, une petite Tesla qui se trouve là, une modèle S, non, c'est une nouvelle modèle 3. Les taxis, c'est des, voilà, c'est des voitures électriques, des petites Tesla normales. Tout va bien. Et ensuite, voilà, le casino où on peut voir des petites voitures assez sympathiques. Donc là, évidemment, Ferrari, c'est normal. On se fait plaisir au niveau des yeux. Bentley, Mercedes, le GSC, évidemment, hein, c'est logique. Voilà, Aston Martin aussi. Donc il y avait vraiment des très très belles voitures. Beau son moteur aussi, évidemment, hein, parce que là, on n'est pas sur des voitures électriques. Donc là, ça commence à sonner de manière sympathique. Là, on voit le casino. Et c'est là qu'on peut voir toutes ces voitures-là, le casino de Monaco. Et si vous regardez bien les plaques, c'est des monégasques. Là, vous avez la voiture de la Ferrari, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Là, ça c'est Rolls Cullinan. Et là, un Urus qui se trouve là. Donc, il y a quelques millions d'euros sur cette photo. Tout va bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment les approcher dans le sens où on les regarde. Alors, le mieux, c'est de ne pas les toucher. Il y en a qui se touchent quand même. Voilà, donc il y a comme des. Heureusement, il y a des gardes qui sont là pour faire attention et rappeler à l'ordre certaines personnes qui font pas trop attention quand même. Voilà. Et on peut s'approcher, les prendre en photo. Comme cette Rolls de type Brabus tout en blanc. Voilà, faut aimer. Bon, elle est pas mal hein, comme ça aussi. C'est pas de trop, je trouve. Si je regarde l'arrière et l'avant, c'est assez correct. Et après, c'est les alentours du casino. Donc là, magasin Cartier, Louis Vuitton, tout ce que vous voulez. Les grosses marques, évidemment. Ça, c'est normal. Et puis, il y a aussi un truc qui était pas mal, c'était de voir pas le musée, mais le, entre guillemets, parking du Prince, où il range toutes ses voitures. Et évidemment, c'est à la vue des personnes qui veulent y aller. C'est 10 euros l'entrée, si je me souviens bien. C'est pas très cher. Vous le commandez sur internet. Vous allez voir ça. Et c'est vraiment sympa. Il y a vraiment de toutes les voitures des années avant le moteur et jusqu'à aujourd'hui. Voiture électrique. Donc c'était une Formule E. Vraiment très belle, tout en carbone, signé Porsche. C'était impressionnant le missile. Là, c'est la voiture de Schumacher, Michael Schumacher, la F1 de l'époque, qui appartient au prince. Tout ça, c'est lui qui les a achetées. Et apparemment, elles sont toutes fonctionnelles et roulables. Voilà. Et avant de repartir sur Paris, j'avais été du côté du tournage de certains GMK, donc un youtubeur aussi, pour voir un petit peu ce qu'il peut voir comme paysage. Et c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Pas loin de la Turbie. Et ces traces de pneus qu'on voit derrière, c'est tout simplement un moment où il faisait drifter la Ferrari Testarossa avec un certain Raoul et un Italien. Et voilà, j'ai voulu aller voir ça, mais en même temps, le paysage était très beau. On est en hauteur. Je suis allé là-haut, il y avait un petit orage qui se préparait parce qu'à ce moment-là, ça commençait à se couvrir. Mais franchement, que de belles choses. Et après, pour le retour, parce que je sais que c'est la photo finale, celle-là, c'était tout simplement le Nice-Paris que j'ai pu faire en 12 heures avec cette voiture et avec aussi des personnes qui ont pris Blablacar. Voilà, comme ça, moi, ça permettait un petit peu d'amortir le trajet. Alors, les personnes ont bien aimé le trajet en voiture électrique, mais le souci pour eux, c'est qu'ils trouvaient qu'il y avait un tout petit peu trop de recharge. J'en ai fait 4, honnêtement. Voilà, et, heureusement qu'ils fumaient. Ils ont dit que c'était la voiture des fumeurs de faire autant d'arrêts pour faire cette route-là. Mais voilà, 12 heures de route pour faire le Nice-Paris, les 1000 et quelques kilomètres. Ça s'est très bien passé. Et honnêtement, pour tout le reste, le voyage en global, j'ai pas eu aucun souci durant ce voyage. La voiture s'est très bien comportée. Tout s'est bien passé, confortable. Comme je l'ai dit,
Les clignotants, malheureusement, ça ne passe pas du tout ici en Europe. Même après 4000 km, j'avais toujours des problèmes pour bien mettre les essuie-glaces, les clignotants, pardon. Les essuie-glaces, justement, ils marchent un peu mieux, pour une fois, en automatique. Mais à part ça, à part cette histoire de clignotant, la voiture est quand même très 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 bien pour rouler. Charge assez rapidement en général. On n'attend pas trop sur la voiture et puis on fatigue pas trop non plus. C'est vrai que là-dessus, c'est on va dire un bilan très positif. Voilà. Donc la voiture, la Tesla, c'est toujours une voiture au top du top sur l'électrique, sur des longs trajets, sur des road trips et tout. Il y a vraiment voilà, une facilité de conduite qui n'est plus approuvée. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Honnêtement, si vous voulez remettre un petit bouton non pivotant pour les clignotants, ce serait quand même plutôt pas mal. Peut-être pas obligé de mettre des commodos, mais un petit truc qui se trouve justement au niveau de la partie qui ne tourne pas du volant, c'est-à-dire l'arbre du volant, ce serait plutôt pas mal. Voilà, ça changerait un petit peu. Ça permettrait quand même de mieux passer les clignotants à droite ou à gauche. Parce que malgré tout, ça veut dire qu'on respecte pas très bien le code de la route. J'ai fait des erreurs. J'ai mis le clignotant à gauche, alors je vais tourner à droite par exemple sur les ronds-points parce que le clignotant il se trouvait dans l'autre sens ou des choses comme ça. Au niveau de la sécurité routière, on n'est pas au top malheureusement. Enfin, on n'est pas bon du tout d'ailleurs pour ce côté-là. Et on fait des choses qui normalement valent des amendes et des retraits de points. Voilà, et c'est contre notre gré en plus. Donc non, c'est pas bon. Franchement, le clignotant, c'est vraiment pas bon. Au pire, ils auraient dû le mettre sur l'écran, le clignotant, et puis voilà, si vous voulez vraiment, parce que le passage de vitesse sur l'écran, il n'y a pas de problème. Ils auraient dû faire un truc sur l'écran, ouais, au pire. Si vraiment ils voulaient enlever tous les boutons. Même si je suis pas trop pour, mais là, c'est vraiment, c'est pas pour quoi, c'est vraiment nul, quoi. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous avez le bilan de ce que j'ai fait sur mes 4000 km. Voilà, ça s'est bien passé, pas de problème. On se retrouve pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien et à bientôt tout le monde.